Alors, imaginez un peu. Des voitures, là, aux Émirats Arabes Unis, qui coûtent 20 voire 30% moins cher qu'en France. Un exemple, un Toyota RAV4 neuf, on parle d'environ 28 000 € ici, contre près de 47 000 € chez nous. C'est quand même assez frappant. Ah oui, l'attrait financier est immédiat, c'est clair. Donc aujourd'hui, on se penche sur ce marché. Comment ça marche pour acheter une voiture aux Émirats, que ce soit pour l'utiliser sur place ou pour l'exporter. On s'appuie sur une analyse assez détaillée du processus. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer ces avantages financiers, bien sûr, mais aussi et surtout de pointer les points de vigilance. Il y a des choses cruciales à savoir. Comme quoi, par exemple ? Principalement les différentes normes des véhicules. Ça, c'est fondamental. Et puis, les démarches administratives. L'objectif, c'est d'avoir une vision claire, quoi. Les opportunités, mais aussi les pièges. Pas de malus écologique ici, et le carburant. Bon, nettement moins cher, ça joue aussi. Parlons chiffres, justement. Au-delà du prix d'achat, il y a la carte grise, la Milkia, comme on dit ici. Le coût est vraiment dérisoire. Oui, c'est ça. Environ 80 € à l'achat, et après, c'est un renouvellement annuel autour de 120 €, contrôle technique inclus. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut payer en France pour une voiture un peu puissante, parfois des milliers d'euros. C'est clair. Et pour chercher, les gens utilisent beaucoup des sites comme Dubizzle, il y a la Motor. Mais attention quand même, non ? J'ai lu qu'il se fallait être prudent avec les enchères type Emirates Auction. Ah oui, tout à fait. Si on n'est pas connaisseur, mieux vaut être prudent. L'économie globale, elle vient de la fiscalité, oui, mais aussi d'un marché très dynamique. Beaucoup de renouvellement, de gros volumes. D'accord. Mais le point vraiment clé à saisir, c'est cette histoire de normes, les specs. Oui, les fameuses specs. Tu peux nous en dire plus ? C'est quoi exactement ? Alors, en gros, il y a 4 types principaux. GCC Spec, GCC. Oui, pour Gulf Cooperation Council. C'est la norme locale, adaptée au climat d'ici. Ensuite, tu as les American Spec, European Spec et Japanese Spec. Et pourquoi c'est si important, cette norme GCC, si on achète pour utiliser la voiture ici ? Parce que ces voitures sont modifiées pour résister à la chaleur extrême. Radiateur plus grand, clim plus puissante, des joints spécifiques. Si tu utilises une voiture non GCC ici, elle va souffrir. Vraiment. Ah oui, ça peut causer des problèmes concrets ? Absolument. Une usure beaucoup plus rapide, des risques de fuite. La chaleur, ça attaque la mécanique. D'accord. D'ailleurs, ça veut dire aussi qu'il faut un entretien plus rigoureux ici. Les vidanges moteurs, c'est plutôt tous les 7 000 à 10 000 km. Faut aussi surveiller la boîte de vitesse. Mais on trouve facilement des voitures avec un historique clair ? Oui, heureusement. Beaucoup de vendeurs fournissent l'historique d'entretien complet, ça c'est plutôt rassurant. Ok. Et alors, concrètement, si je suis résident ici et que je veux acheter une voiture d'occasion, comment ça se passe ? C'est compliqué ? Non, le processus est assez bien défini en fait. D'abord, il faut un contrôle technique récent. On appelle ça le RTA test. RTA test. Voilà. Il doit dater de moins de 30 jours. C'est obligatoire si la voiture a plus de 3 ans et ça coûte dans les 40 € d'ailleurs. Ah, intéressant. Et après, direction un centre d'enregistrement. Il faut les documents habituels, l'Emirates ID, la carte d'identité locale, le permis de conduire émirati, ça c'est obligatoire, passeport, le RTA test valide, l'attestation d'assurance et bien sûr les papiers du véhicule donné par le vendeur, l'ancienne Mulkia. Et on obtient la nouvelle carte grise rapidement. Oui, très vite, pour environ 80 €. Mais attention, petit détail, ce contrôle technique, le RTA test et le renouvellement de la Mulkia, c'est tous les ans. Ah oui, d'accord. Bon, et si l'idée c'est plutôt d'exporter la voiture, disons vers l'Europe ou l'Afrique ? Alors là, c'est une autre paire de manches. Logiquement, les voitures aux normes européennes, les European Spec, sont les plus simples à réimporter en Europe. Et les autres specs, les japonaises par exemple ? Les Japanese Spec peuvent être de bonnes affaires. Elles sont souvent très bien entretenues, parfois peu roulées ici, mais il faut prévoir des adaptations. Les fréquences radio, par exemple, ne sont pas les mêmes. Ok, mais tu parlais de pièges tout à l'heure. Il y a une catégorie à éviter particulièrement ? Oui, et là il faut vraiment insister. Méfiance absolue avec les American Spec. Pourquoi donc ? Le risque est très élevé de tomber sur ce qu'on appelle des salvage cars. Ce sont des voitures qui ont eu de gros accidents aux États-Unis, qui ont été déclarées épaves là-bas, puis rachetées, réparées, souvent à bas coût et revendues ici. Ah oui, quand même. Donc là, les vérifications doivent être poussées. Il faut un expert, un testeur d'épaisseur de peinture pour voir s'il y a eu du masticage. Idéalement, vérifier la voiture sur un pont élévateur. Un vrai travail d'enquête, quoi. C'est un peu ça. Et même si elle est saine, il faudra prévoir une mise aux normes pour l'Europe.
Les feux, les clignotants, le compteur en miles qu'il faudra changer ou adapter. D'accord. Et une fois qu'on a trouvé la bonne voiture, comment on l'exporte physiquement ? Il faut obtenir un certificat d'exportation et des plaques temporaires, bleues. Ça coûte dans les 140 €. Mais attention, on ne peut rouler que très peu avec. Et pour le transport ? Le mieux, c'est souvent le transport maritime en container. Soit un container dédié, soit en groupage. C'est plus sûr que le RoRo. Le RoRo ? Roll-on, roll-off. C'est quand la voiture est conduite pour monter et descendre du bateau. En container, elle est mieux protégée contre les vols ou les dommages. Et l'étape finale, l'arrivée dans le pays de destination. Surtout ne pas oublier l'homologation. C'est souvent là que ça coince ou que ça coûte cher. Passer par un professionnel qui connaît les démarches du pays d'arrivée, c'est vraiment un bon conseil. Bon, pour résumer tout ça, il y a un vrai potentiel d'économie sur les voitures aux Émirats, c'est clair. Oui, mais c'est pas si simple. Il y a une complexité liée aux normes, surtout cette norme GCC, si on veut l'utiliser ici. Et puis les démarches administratives, surtout pour l'export, demandent de l'attention. C'est exactement ça. L'attrait financier est réel, indéniable, mais il faut absolument une bonne préparation. Il faut être vigilant sur les normes, sur l'historique du véhicule, surtout si on pense à exporter. C'est vraiment la clé pour que la bonne affaire reste une bonne affaire. Et au-delà de l'aspect pratique pour l'acheteur, c'est intéressant de voir comment ce marché spécifique, avec ses adaptations comme la norme GCC, reflète quelque chose de plus large, non ? Comment ça ? Ça nous dit quelque chose sur la mondialisation, sur comment des produits aussi standardisés que les voitures doivent quand même s'adapter à des conditions environnementales extrêmes et sur les flux commerciaux un peu spécifiques que ça crée. C'est une piste de réflexion peut-être ?